Bonjour tout le monde, membres du conseil d'AMRC, Madame Dupin. Bienvenue à la séance régulière du 19 janvier 2021 à 16h30. D'abord, bonne année, la santé, puis de la patience pour passer en travers de la pandémie qu'on a durant ce temps-ci. Au point 2.1, adoption de l'ordre du jour de la session régulière du mardi 19 janvier 2001. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, peut-être mentionner qu'au point 9, affaires nouvelles, il y a 4 nouveaux points. En 9.1, Desjardins Entreprises Côte-Nord. En 9.2, zone de protection 300 mètres au pourtour du lac d'Aigle. En 9.3, adoption des modifications de la politique directive temporaire des mesures en cas d'épidémie. En 9.4, embauche d'agents de développement. Alors, moi, Régent Porlier, propose l'adoption de l'ordre du jour ainsi modifié. Et c'est unanimement résolu. Merci. Au point 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 15 décembre 2020. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, Jean Mosse propose l'adoption de la résolution et c'est unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session régulière du 15 décembre 2020 tel que présenté. Merci. Au point 3.2, adoption du procès-verbal de la session spéciale du 15 décembre 2020. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Alors, moi, Carole Chevary propose qu'il soit unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session spéciale du 15 décembre 2020 tel que présenté. Merci. Au point 4, correspondance, il n'y en a pas. Au point 5, administration. 5.1, liste des engagements de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 9 décembre 2020 au 13 janvier 2021 pour dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que la liste des engagements de la MRC des Sept-Rivières pour la période décembre 2020 au 13 janvier 2021, totalisant 128 227,89 $, soit déposée au compte. Au conseil. Au conseil. Il y a un bout qui nous manque. Ah, c'est parce que tes images doivent empiéter par-dessus. C'est en plein ça. Tu peux le déplacer un peu, Mario. Clique dans le haut des images, tu peux le déplacer avec ta souris. Au point 5.2, liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 9 décembre 2020 au 13 janvier 2021 pour dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Porlier et unanimement résolu que la liste des engagements du TNO Lac-Walker pour la période du 9 décembre 2020 au 13 janvier 2021, totalisant 286 285,57 soit déposée au Conseil. Merci beaucoup. Au point 5.3, liste sélective des déboursés de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 9 décembre 2020 au 13 janvier 2021 pour dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Jean Mosse et unanimement résolu que la liste sélective des déboursés de la MRC de Sept-Rivières pour la période du 9 décembre 2020 au 13 janvier 2021, totalisant 334 666 et 35 sous, soit déposé au Conseil et approuvé. Merci beaucoup. Au point 5.4, liste sélective des déboursés du TNO Lac-Walker pour la période du 9 décembre 2020 au 13 janvier 2021 pour dépôt. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que la liste sélective des déboursés du TNO Lac-Walker pour la période du 9 décembre 2020 au 13 janvier 2021, totalisant 42 463,93, soit déposée au Conseil et approuvée.
Merci beaucoup. C'est rendu au point 6, dossiers spéciaux, 6.1. Octroi du contrat MRC 2020-10-20, contrat de service professionnel pour l'élaboration du projet de plan régional des milieux humides et hydriques. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le contrat pour MRC 2020-10-20, contrat de service professionnel pour l'élaboration du projet de plan régional des milieux humides et hydrides est octroyé à l'entreprise CIMA Plus SEMC et ce au montant de 67 772,06, excluant les taxes applicables. Que les sommes budgétaires nécessaires soient prises dans le poste budgétaire services professionnels aménagement. Que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières autorise le préfet et le directeur général à signer le contrat et tout autre document s'y rattachant. Merci. Au point 6.2, adoption du plan d'optimisation et budget révisé 2020 transport collectif Interbus. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, il est proposé par Régent Porlier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le plan d'optimisation et le budget révisé 2020 soumis par la Corporation de transport adapté de Sept-Îles en date du 30 novembre 2020. Que M. Alain Lapierre, directeur général, soit autorisé à signer les documents nécessaires à cette demande d'aide financière. Que copie de la résolution soit transmise à la Corporation de transport adapté de Sept-Îles pour suivi au ministère des Transports. Merci beaucoup. Au point 6.3, adoption du projet de règlement numéro 01-2021, règlement décrétant les taxes et les compensations pour le TNO Lac-Walker pour l'année 2021. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution. Il est proposé par Jean-Marc, c'est unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le projet de règlement numéro 01-2021, règlement décrétant les taxes et les compensations pour le TNO Lac-Walker pour l'année 2021. Merci. Monsieur le Préfet, À noter qu'il n'y a aucune augmentation de taxes au TNO Lac-Walker. Ça veut dire aussi les résidents du lac d'Aigle cette année. Au point 7, services d'aménagement et urbanisme. Au point 7.1, avis de conformité concernant le règlement numéro 2020-457 de la Ville de Sept-Îles. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement 2020-457 de la Ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution, l'analyse. Alain, est-ce que tu peux monter un peu le texte? OK. L'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières concernant le dit règlement. Merci beaucoup. Au point 7.2, conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2020-458, amendant le règlement de zonage numéro 2007-0103 de la Ville de Sept-Îles. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2020-458 de la Ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire. Que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant les dits règlements. Merci. Au point 7.3, conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2020-460, amendant le règlement de zonage numéro 2007-103 de la Ville de Sept-Îles. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par
Carole Chevary, est unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2020-460 de la Ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières concernant le dit règlement. Merci. Au point 7.4, conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2020-461, amendant le règlement de zonage numéro 2007-103 de la Ville de Sept-Îles. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2020-461 de la Ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire. Que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant les dits règlements. Merci. Au point 7.5, conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2020-322, modification au règlement numéro 00-653 relatif au plan d'intégration et d'implantation architecturale pour le secteur de la promenade de la ville de Port-Cartier. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Ouvre ton micro, Régent. Le pire, je voyais un message par-dessus ce que je lisais. J'essayais de ne pas le voir. Il me disait d'ouvrir mon micro. Il est proposé par Régent Parlier, unanimement résolu, que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement 2020-322 de la Ville de Port-Cartier est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire. Que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant le dit règlement. Merci. Au point 7.6, conformité au schéma d'aménagement concernant le règlement numéro 2020-462 de la Ville de Sept-Îles relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPCMOI pour la construction d'un projet immobilier de mini-maison. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières est d'avis que le règlement numéro 2020-462 de la Ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire, que soit annexé à la présente résolution l'analyse de la conformité au schéma d'aménagement de la MRC des Sept-Rivières concernant le dit règlement. Merci. Peut-être information pour Mme Dupin. Quand il est question de réglementation pour nos villes respectives, si c'est des règlements pour la ville de Sept-Îles, donc la proposition vient de membres du conseil qui viennent de Port-Cartier et vice-versa, quand c'est Port-Cartier, c'est quelqu'un de Sept-Îles, juste pour vous éclairer. On serait rendu au point 8, aux avis de motion, il n'y en a pas. Ensuite, on serait rendu au point 9, 9.1, aux affaires nouvelles. Desjardins, entreprise Côte-Nord, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Entendu que Desjardins Entreprises Côte-Nord est une organisation appartenant aux différentes caisses Desjardins de la Côte-Nord. Entendu que les caisses Desjardins de la Côte-Nord sont des corporatifs appartenant à leurs membres et que ceux-ci sont pratiquement tous nord-côtiers. Entendu que Desjardins Entreprises Côte-Nord offre principalement des services financiers aux entreprises, organismes publics et institutions de la Côte-Nord. Entendu que les dirigeants des caisses de la Côte-Nord réalisent une étude de fiabilité pour une fusion du Centre Desjardins Entreprises Côte-Nord
avec celle du Saguenay. Entendu que les dirigeants des caisses, non, je viens de le lire, entendu que les dirigeants des caisses Desjardins de la Côte-Nord ont initié cette potentielle fusion avec le Saguenay en catimini et sans transparence, alors qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour la région, et ce, sur la seule recommandation de quelques directeurs généraux. Entendu que la région du Saguenay est beaucoup plus populeuse que la région de la Côte-Nord et qu'en conséquence, les caisses Desjardins de cette région ont un pouvoir financier beaucoup plus important, diminuant ainsi de façon importante le poids de nos caisses dans les prises de décision, passant de 100% à 20%. Entendu que les entreprises de la Côte-Nord ont besoin du support d'une institution financière régionale forte lorsque vient le temps de compétitionner avec les entreprises de l'extérieur. Entendu que ce transfert de contrôle et de responsabilité des services aux entreprises de la Côte-Nord vers le Saguenay est fait au détriment des entreprises et entrepreneurs de notre région. Entendu qu'il y ait été plus opportun de réaliser une étude sur la gouvernance et la gestion de Desjardins Entreprises Côte-Nord afin d'analyser les options pour un meilleur fonctionnement et aussi diminuer les problématiques plutôt que de nous enlever notre pouvoir décisionnel régional, ce qui n'est certainement pas la solution pour parfaire les services existants. Entendu que l'absence d'un service de proximité va contribuer à l'insécurité des entrepreneurs et entreprises de la Côte-Nord. Entendu que la MRC de la Côte-Nord dénonce depuis de nombreuses années le départ de cette décisionnelle de la Côte-Nord, entretenant la perte de pouvoir, d'influence et de décision, d'expertise et d'emploi. Il est proposé par Mario Gaumont et unanimement résolu que la MRC des Sept-Rivières s'oppose à cette fusion et dénonce les effets et pertes qu'elle engendrera pour l'ensemble de la Côte-Nord. Que la MRC des Sept-Rivières demande au conseil d'administration des différentes caisses populaires de la Côte-Nord et au comité de coordination composé des directeurs généraux des caisses de reviser leur position, d'arrêter toute tentative de fusion avec des centres Desjardins aux entreprises d'autres régions et d'envisager d'autres solutions pour améliorer les services existants. Bravo, merci beaucoup. C'est rendu au point 9.2. Zone de protection de 300 mètres au pourtour du lac d'Aigle. Interdiction de coupe forestière incluant la coupe de bois de chauffage. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Oui, peut-être demander à Alain de le soulever un petit peu. Ah, je pense qu'on est correct. Merci. Il est proposé par Régent Porlier et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières décrète une zone de protection de 300 mètres au pourtour du lac d'Aigle, interdisant toute forme de coupe forestière incluant la coupe à bois de chauffage. Que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières demande au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de mettre en force ce régime de protection en interdisant la délivrance de tout permis de coupe forestière incluant la coupe de bois de chauffage à l'intérieur de cette zone de protection. Que la présente résolution soit transmise au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Merci beaucoup. Pour Mme Dupin, on s'est basé sur la zone de protection qu'il y a au lac Rapide. On a appliqué la même qui est de 300 mètres au pourtour du lac d'Aigle. On s'est rendu au point 9.3. Adoption des modifications de la politique directive temporaire de mesures en cas de pandémie. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Jean Mars et unanimement résolu que le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte les modifications de la politique directive temporaire de mesures en cas d'épidémie telles que présentées et adoptées le 19 janvier 2021. Merci beaucoup. 9.4.
Embauche agente de développement. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé par Carole Chevary et unanimement résolu que le Conseil de la MRC des Sept-Rivières procède à l'embauche de Mme Joanie Ross à titre d'agente de développement, que les conditions de la convention d'embauche de Mme Joanie Ross, signée le 18 janvier 2021, demeurent valides et qu'à compter du 25 janvier 2021, Mme Ross soit assujettie aux normes prévues par la politique des ressources humaines de la MRC des Sept-Rivières et qu'à cette fin, la MRC de Sept-Rivières confirme la mise en application de la politique salariale en attribuant la classe 3, échelon 2 à Mme Joanie Ross. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On souhaite la bienvenue à Mme Ross, qui va venir compléter l'équipe en développement économique à la MRC des Sept-Rivières pour un meilleur accompagnement de nos entreprises et de nos commerces. On serait rendu au point 10 à la période de questions. Madame Dupin. Non, tout est clair. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions pour votre présence. Je vous en prie. On serait rendu au point 11.1, la levée de la session. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la résolution, s'il vous plaît. Donc, volume, Mario. Mario, il est muet, Mario. Ouais, je sais. Il est proposé par Mario Gaumont de mettre fin à cette rencontre à 4h51. Merci beaucoup tout le monde.